Merci infiniment, monsieur le professeur Sigman. Ensuite, nous allons passer le micro à monsieur Brosseau, le consul général de Kyoto, monsieur Charles-Henri Brosseau. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Brosseau, consul général. Et tout d'abord, pour remercier d'un mot l'ensemble des organisateurs de cette conférence, en particulier l'Université de Kyoto et aussi la Société japonaise pour la promotion de la science. Et pour parler de l'interculturel à la croisée des mondes, vous dire d'abord combien je me sens honoré et en même temps très humble de me retrouver devant vous sur des sujets sur lesquels je suis sans doute ici celui qui est le moins compétent pour dire quelque chose. Donc je crois que ce que je vais essayer de dire en quelques minutes, puisque c'est le temps qui m'a été imparti, ce seront surtout des choses assez simples et assez générales. Mais trois idées. D'abord, pourquoi est-ce qu'on demande à un diplomate de parler sur un sujet pareil? Je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un point commun entre les diplomates et ceux qui étudient, enseignent les langues. C'est notre grande intimité avec l'interculturel. Deuxième point, ça sera un peu pour vous donner mon sentiment sur ce que parfois je ressens comme les dangers de la théorisation de ce qu'on appelle l'interculturel en tant que, comme on dit en français, en tant qu'honnête homme. Et puis mon troisième point, c'est pour parler de la francophonie, de la langue française, parce qu'aujourd'hui l'Université de Kyoto et les organisateurs de cette conférence nous font le plaisir d'organiser cette conférence en deux langues, en japonais et en français, et ça correspond aussi à un moment important pour la langue française dans l'année, donc j'y reviendrai à la fin. Mon premier point, c'est ce qui rapproche les diplomates et ceux qui étudient et enseignent les langues, c'est que pour nous, l'interculturel est une évidence dans le métier que nous faisons. Et pour prendre un exemple très culturel au public français, nous sommes un peu comme Monsieur Jourdain dans la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain, à qui on fait découvrir qu'il y a la poésie en vers et celle en prose, et que toute sa vie, il a parlé en prose sans le savoir. Dans notre métier, en tant que diplomate et ceux qui étudient et enseignent les langues, nous faisons de l'interculturel depuis le début et tout le temps sans toutefois en avoir pleinement conscience. C'est important. Je crois qu'en France, on a une particularité dans la formation des diplomates, mais que d'autres pays la partagent avec nous. C'est l'importance que l'on attache à la connaissance des langues étrangères et notamment ce qu'on appelle le concours d'Orient, par lequel les diplomates, enfin une partie des diplomates français sont recrutés. Donc l'apprentissage d'une langue, et en particulier d'une langue orientale, c'est quelque chose de tout à fait important dans notre métier. Et puis l'étude des langues étrangères, c'est aussi nécessairement l'apprentissage des cultures, et ça dès la plus petite enfance. Et à l'école, d'ailleurs, lorsqu'on apprend le latin, c'est moins pour apprendre à parler une langue que pour découvrir, mieux connaître une culture qui, pour nous en France, a une importance considérable. Lorsqu'on apprend l'anglais, déjà quand on est enfant, les premières choses qui vous frappent lorsque les professeurs,
vous enseigne les premiers rudiments, ce sont les différences culturelles qu'il y a par rapport à notre langue. Et il y a parmi nous des participants à cette conférence qui viennent de l'Institut national des langues et civilisations orientales. C'est tout à fait significatif qu'en France, cette grande institution qui enseigne les langues orientales a mis sur le même pied l'enseignement des civilisations. Donc c'est bien que ces choses-là vont naturellement ensemble, et c'est ce qui rapproche le travail du diplomate de celui que vous faites. Je parlais tout à l'heure des dangers de la théorisation. C'est mon deuxième point. Je crois que c'est quelque chose qui frappe aux yeux. En préparant un petit peu cette intervention, je me suis documenté, j'ai consulté des articles qui avaient été écrits par des spécialistes français de l'interculturalité, et je suis tombé sur un article qui était, je dois dire pour moi, à peu près incompréhensible, écrit en français, mais avec une terminologie, avec une présentation des concepts totalement inintelligible. Et je dois dire que, bon, ça n'est pas seulement le cas dans le domaine des études sur l'interculturalité, mais il me semble qu'on part, s'agissant de l'interculturalité, de la prise de conscience d'une réalité qui est assez simple, sur la nécessité d'avoir une approche particulière lorsque des cultures différentes entrent en contact, et la théorisation des choses peut donner des résultats, comme je le disais, soit inintelligibles, soit très différents selon les pays, selon les situations où cette étude se développe. Et au-delà de la prétention scientifique à analyser le sujet, on a des discours qui deviennent inintelligibles, et donc qui donnent le sentiment que les spécialistes de la question finissent par perdre le contact avec le monde réel. Et donc ça, c'est je crois, encore une fois, pour l'honnête homme que je suis, un sentiment qui est assez troublant. Mon dernier point, c'est sur la langue française, et la langue française et les cultures francophones au pluriel. La langue française, c'est une langue qui a le privilège d'avoir été une langue mondiale avant d'être une langue coloniale, puisque, à la différence d'autres langues comme l'espagnol, le portugais ou même l'anglais, elle a connu une grande diffusion en Europe, sans appuyer cette diffusion sur des conquêtes militaires ou commerciales dans un premier temps. Et c'est une langue qui a toujours eu à cœur de se présenter comme vecteur d'une pensée, ce qui reste aujourd'hui très important pour nous. Et en même temps, qui est une langue aujourd'hui parlée sur tous les continents, et qui est appropriée par des cultures très différentes. Et ça, c'est quelque chose dont on a pris conscience peut-être plus récemment, mais qui est aujourd'hui tout aussi important. Alors, dans le contexte de la mondialisation, la langue française, elle essaye aujourd'hui de se présenter comme la langue de l'altérité. L'anglais, c'est aujourd'hui très clairement la langue de la mondialisation. C'est une langue qui est aussi largement perçue comme une langue d'uniformisation, et une langue qui se dilue un petit peu à travers cette uniformisation. Le français s'attache à être l'autre langue, l'autre grande langue de communication mondiale, et d'être aussi une langue qui enrichit. Et ça, je crois que c'est au cœur de l'action que nous menons. Il a été mentionné tout à l'heure que je n'ai pas seulement consul général, j'ai aussi un autre métier. Je suis le directeur de l'Institut français ici dans le Kansai, et ça fait partie de notre métier, à la fois d'enseigner la langue française, mais aussi de favoriser le dialogue et les échanges entre la pensée française et ici l'environnement que nous trouvons au Japon. Et ça sera mon dernier point sur la langue française. La langue française se veut une langue de valeur, et c'est quelque chose qui est peut-être assez unique par rapport aux autres langues.
de l'époque des Lumières jusqu'à la mise en place de la francophonie, il y a une idée d'universel qui a été portée par la langue française et qui l'est toujours, mais qui aujourd'hui, face à la mondialisation, tend aussi à défendre la diversité des cultures et en faisant la promotion de l'apprentissage et de l'étude de la langue française, de plus en plus, nous sommes aussi des partisans du multilinguisme et de l'apprentissage de la connaissance des autres langues. Donc ce sont des sujets qui sont très importants pour nous. Je vous remercie de votre attention et j'aurai grand plaisir à écouter vos interventions. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita.